Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Ce n'est pas juste, Mariano. D'abord tu me séduis puis tu m'attires avec des belles paroles. Je suis une idiote, j'ai passé toute la nuit à penser à toi. Et juste parce qu'une fille coincée vient et flirte avec toi et tu m'oublies immédiatement, maintenant tu me jettes à la porte? Je ne te demande pas de quitter cette maison à cause de ce que Christine a dit à ton sujet. Je te demande de quitter cette maison parce que je ne te fais plus confiance, Paloma. Je vais le prouver. Prouver que je ne suis pas une opportuniste, ou un rat, ou un monstre comme tu dis que je suis. Et oui, je t'ai menti. J'ai menti quand j'ai dit que j'étais ta cousine. Et j'ai menti que j'étais la copine d'Hannibal. Et menti que j'étais amoureuse de lui. Arrête, Paloma, et quitte ma maison. J'ai fait tout ça pour me défendre. Je suis en train de tomber amoureuse de toi comme une idiote. Je ne supporte pas d'être jalouse. Mon monde s'arrête et j'ai mal à l'estomac dès que je te vois avec Christina. Et laisse-moi te dire quelque chose. Je vais continuer à mentir. Si les membres de la famille Santander m'ont seulement accepté parce qu'ils ont cru que j'étais ta cousine et aussi la copine d'Hannibal, j'ai peur que je doive continuer à mentir pour finalement obtenir ce que je veux dans cette ville. Y al final sabrás que el amor deja sin armas. J'abandonne. Ça ne fait même pas encore 3 jours et tout le monde est parti. Ni mon costumier, ni mon assistante personnelle, ni le metteur en scène. Mais est-ce que ceci est censé être un théâtre professionnel et sérieux? Non mais dis donc. S'il vous plaît, ne m'embêtez pas, j'ai déjà assez de problèmes sur ma tête, d'accord? Je suis très conscient de ce qui se passe. Et je suis en train d'appeler toutes ces personnes irresponsables et personne ne répond. Donne-leur le sac, ils sont juste une bande de bons à rien, Gussie. Ne me dites pas ce que je dois faire. Je m'occuperai de ce problème, d'accord? Je sais que tu es en colère parce que je suis arrivé en retard, mais désolé, j'avais un problème personnel à régler. Mon cher Adolphe, je n'aurais jamais attendu ça de ta part. Je comprends que Paloma ne sache pas où aller, mais toi tu es un professionnel. Toi, plus que n'importe qui sait à quel point ce travail est sérieux. Comment je te réveille une demi-heure avant le lever de rideau pour m'habiller? Pardonne-moi, s'il te plaît, Raphaëlla, je devais absolument trouver des factures pour trouver que celui qui m'accuse de vol a tort. Je sais que c'est vraiment difficile de travailler avec autant de personnes Vas-tu obsessives. nier de m'avoir accusé d'être un voleur? Arrête de dire n'importe quoi et donne-moi ces factures. J'ai cherché partout dans l'entrepôt de costumes. Et alors? Je ne les ai pas trouvés. D'accord, je vois. Tu arrives tard, tu fais une crise de colère et tu n'as même pas les factures, hein? Il n'était pas comme ça avant. Il n'était pas comme ça du tout. C'est ce que Federico veut? Nier notre aventure? Mon amour, tu dois tout nier. Tout, pour toujours. Et nous pouvons recommencer sans la moindre pression, sans la moindre peur surtout. Vraiment? Et pour combien de temps? Écoute, je te dis ce que je veux, Federico. Débarrasse-toi de ta cousine. Et continue notre aventure et garde ta femme comme si rien ne s'était passé. Non, non, ça ne va pas se faire. Non. Ça va pas se faire. Je vais pas me débarrasser de ma cousine comme si j'étais malade et fatigué de jouer des jeux mentaux avec elle. Pour être honnête, Federico, ta cousine est un cauchemar. Je pense que tu ne devrais pas laisser cette femme contrôler ta vie. Mon amour, tu vois? Merci. Merci pour ta compréhension. Je savais que tu allais me comprendre. Cette paysanne ignorante doit retourner dans son village. C'est clair. Je dois mettre fin à ce chantage continuel immédiatement. Et pour ma cousine, ne t'inquiète pas.
Elle est seulement blablabla. La salope aboie, mais ne mord pas. Merci mon amour, tu es belle. Si belle. Estrellita. Petite étoile apparaît le matin puis disparaît. Pour tout juste revenir le soir. J'ai passé toute la journée à chercher dans les entours. En même temps, je suis reconnaissante d'avoir été renvoyée. J'ai dépensé toutes mes économies pour finalement réaliser qu'elle régnait sa propre mère. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as vu? Elle sait que je suis ici, mais dit qu'elle ne me connaît pas. Quoi? Elle dit que je ne suis pas sa mère et qu'elle ne veut pas me voir. Oh Diablo! Ce n'est pas Paloma. Elle est devenue si méchante. Je dois partir. Oh non, non, ne pars pas. Oui, je dois arriver au théâtre avant que la pièce ne finisse. Et toi, mademoiselle, devrais en faire autant. Non, je ne vais pas retourner au théâtre. En fait, j'ai été renvoyée maintenant. Écoute, j'ai commencé à peine. Ou c'était pour un moment. Et je ne suis pas revenue. Peu importe, nous allons inventer un mensonge pour qu'Hannibal ne le remarque pas. Ni Hannibal, ni Adolfo ne veulent me voir dans les parages. C'est bien. Nous allons tous les deux inventer un mensonge pour qu'Hannibal ne le remarque pas. Ne pars pas. Reste avec moi. La piste était mouillée et on ne pouvait rien y faire. Mais Yolande a envoyé ses salutations. Oh, vraiment? Merci beaucoup, elle est si gentille. Et avec qui es-tu allé? Ce petit sourire dit tout. Hein. Allez, Je vois, j'ai passé un bon moment ici, ce qui comptait vraiment. Bien sûr, tu as été calme pendant 1 heure sans critiquer les plans de papa. Donc tu as vraiment passé un bon moment, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas m'en soucier ou me battre avec quelqu'un. Cependant, j'ai été appelée pour un entretien afin d'expliquer les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec ta campagne. Ok. J'espère seulement que tu continues à voir cette personne qui te rend si heureuse. Je veux juste que tu me soutiennes publiquement. Et quel est son nom? Le nom de qui? Le nom de ton nouveau copain. Mariano n'est pas mon copain. Arrête ça. Tu entends, maman? Quoi? Que je suis allée avec Mariano. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas avec toi? Non, non. Ne me dis pas ça. Tu célèbres tout ce que Christina fait et maintenant qu'elle sort avec le metteur en scène du théâtre, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, dis juste quelque chose. C'est ça la vie, non? Il est en colère avec moi parce que je lui ai dit... Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? C'est le type de vérité que je refuse de voir et tu as parfaitement raison, Christina. Ma vie est un chaos. Je m'attarde sur des absurdités. Mon amour, tu te sens bien? Je pense qu'il est mieux pour moi que je... Non, s'il vous plaît, ne vous en allez pas parce que je vais me sentir mal. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé toute la journée à penser à ce que je fais de ma vie et la réponse est rien. Vous ne me demandez jamais. Mais je n'ai jamais voulu être la femme que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Est-ce que je n'ai pas le droit de me sentir mal? Maman, tu veux que je donne de l'eau? Oui. S'il te plaît, j'en voudrais bien, mais laissez-moi aller dans cette foutue cuisine pour me servir toute seule. Chérie, tu vas bien? Tu te sens bien? J'aimerais étudier encore. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que tu as entendu. Je veux continuer à étudier. Et je veux compléter mon diplôme. Je suis tombée amoureuse dès le premier jour où je t'ai rencontré. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et qu'est-ce que tu fais avec mes affaires? Tu quittes cette maison dès aujourd'hui. Quoi? Écoute, je me moque de là où tu as passé la nuit, que ce soit dans la rue ou sous un pont.
Tu quittes ma maison. Je ne veux pas vivre avec des menteurs dans ma maison, Paloma. Oh, Federico, pourquoi tu me parles comme ça? Cette dame est revenue au théâtre. Tu nous as menti tout ce temps. Écoute, Je Fede. ne veux pas la moindre explication. Ma générosité est finie. Tout a une limite. Et tu es allé trop loin. Alors quitte ma maison. Je ne quitterai pas cet endroit, pas jusqu'à ce que je sache ce qui est arrivé à cette petite fille. Mais Estrelita, tu appartiens à ton village. Les gens t'attendent là-bas. Je ne peux pas partir jusqu'à ce que je découvre ce qui est arrivé à Paloma. Le fait est que sa maison, ses intérêts sont ailleurs et maintenant, Angelito et sa sœur attendent ton retour. Angèle est un homme adulte. Il n'a jamais complètement dépendu de moi, donc je ne veux pas partir jusqu'à ce que Paloma entendra ce que j'ai à dire. Je suis ta cousine, tu peux pas me chasser de ta maison? Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Je ne veux pas vivre avec une cousine manipulatrice et menteuse. Je ne veux pas de problème dans ma maison, Paloma. Paola et moi avons besoin d'une vie tranquille. Paloma, tout ceci est étrange. Tu dis toujours que ta famille sait où tu es. Cette femme est revenue au théâtre. Disons qu'elle est ta mère. Donc, ce que vous dites, c'est que vous croyez en cette femme? Cette femme a dit qu'elle ne va pas te pardonner de l'avoir reniée comme ta mère. Elle dit qu'elle ne va pas te pardonner de la renier comme ta mère, Paloma. C'est ce qu'elle dit? Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit et qu'elle était triste à force de te chercher. Je vous ai dit que cette femme est folle, elle veut profiter de nous et tout ce qu'elle vous dit n'est pas la vérité. C'est peut-être vrai, mon amour. Non, Paloma, est-ce que tu vas continuer à renier ta maman? Je ne renie pas ma mère, je ne sais pas de qui tu parles en ce moment. Regarde, nous avons eu une longue conversation avec cette femme et elle a expliqué tous les changements par lesquels elle est passée juste pour arriver en ville. Et en plus, elle a dit à quel point elle t'aimait. Et après l'avoir écoutée, il est impossible pour moi de penser que cette femme ment. Paloma, pourquoi tu ne vas pas avec Federico et tu discuteras avec elle? Prouve-nous qu'elle ment au sujet de qui elle est. Non, Paola, je peux pas faire ça. Si Federico ne croit pas qu'il n'y ait rien que je puisse faire, et s'il pense qu'il est mieux que je parte parce qu'une femme étrange débarque et dit des choses sur moi, alors je prends mes valises et je m'en vais. Tu n'as pas besoin de partir, va la confronter et règle les choses. Non, Paola, ne t'inquiète pas pour ça. Et toi, Federico, si tu veux vraiment avoir une vie paisible avec Paola, commence à faire les choses correctement. Arrête de blâmer les autres pour les erreurs que toi tu commets. Et si je pars, c'est parce que je le veux, pas parce que je me fais pas confiance du tout. Merci pour tout, Paola. Souhaite-moi bonne chance. Non, Paloma. Attends une minute. Les clés. Es-tu sûr de ce que tu fais, Federico? Oui. Allez! Petite idiote. Pourquoi es-tu dur, Federico? Paloma, attends. Je voudrais que tu saches que je te fais confiance. Quand tu étais ici, j'ai apprécié ta compagnie. Oh, Paola. Celle qui doit être reconnaissante, c'est moi. Et en plus, tu sais quoi? Je pense à ta vie. Trouve quelque chose à faire. Par exemple, de bons nouveaux amis, un bébé. Oui, nous essayons de commencer une famille avec un peu de chance. Oh, je ne savais pas, je suis désolée. Pas de problème. J'ai commencé à t'apprécier peut-être parce que tu as rempli un espace vide dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu sortais tous les jours, je ressentais ta compagnie. Merci. Allez, Paola, je suis si contente d'entendre ça de ta part. À mon humble avis, celui qui doit remplir cet espace vide dans ton cœur en ce moment, c'est Federico. Exige de lui des sorties, demande-lui du temps, demande-lui plus d'attention. Il doit prendre soin de toi et il doit réaliser que tu n'es pas son employé, tu es sa femme. Merci pour tout. Je suis très contente. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Prends bien soin de toi. Bien sûr, je le ferai. Au revoir. Bonne chance. Nous pensons que les 3 candidats ont une rencontre avec le président actuel. Dites-nous, comment ça s'est passé? Eh bien, c'était une rencontre très plaisante. Et nous sommes ravis d'avoir rencontré le président. Et surtout, nous sommes satisfaits d'avoir eu l'opportunité de partager nos plans de campagne à venir. Et nos plans d'action. Bière intense, unique et irrésistible. Savourez son goût unique. L'abus de l'alcool.
est mauvais pour la santé, interdit de vente aux moins de 18 ans. Madame Anna Milena? Oui. Vous voulez un thé et un thé herbal peut-être? Merci, Hortensia. Vous pouvez aller vous coucher maintenant. Ta ta ta, ta 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 ta. Mon amour, nous sommes finalement seuls. Comme c'est agréable. Non, 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 nous devons attendre. Selon les docteurs, mes jours féconds commenceront vendredi. Non, 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 vendredi. Mon amour, je ne peux pas attendre. Pourquoi tu m'évites toujours? Ne me raconte pas cette histoire. Je ne peux pas attendre jusqu'à vendredi. Non, 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 non. Frédéric, aussi nous souhaitons avoir un bébé, nous devons sacrifier juste un peu plus. En plus, je suis pas très contente de toi ces derniers temps. Et pourquoi ça? Tu as été terriblement désagréable avec Paloma. Mon amour, tout ce que je veux, c'est que nous soyons le couple heureux que nous étions auparavant. Une famille heureuse, c'est tout ce que je demande et aucun obstacle ne peut m'empêcher d'avoir ça. Selon toi, Paloma entrave notre bonheur, n'est-ce pas? Ce que je veux dire est que nous devons rester loin des menteurs et des personnes fausses. Voilà. Federico, c'est dur pour moi de comprendre que tu crois à une étrangère plus qu'à ta propre cousine. Écoute, je te parle. Je sais, mais tu aurais dû écouter cette femme. J'ai vu la tristesse dans ses yeux et je sais que quelque chose me dit qu'elle ne ment pas. Alors que dans les yeux de Paloma, tu ne vois que de la méchanceté. Bien sûr, tu peux rester chez moi. Oh, vraiment merci beaucoup, Sandra. J'apprécie vraiment cela. C'est le moins que je puisse faire. Mariano m'a dit que tu n'avais pas d'endroit où aller. Je ne pouvais pas te laisser seule dans les rues. Mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe avec Federico? Rien, rien. Il est habitué à vivre seul avec Paola. Et ils ont raison, je leur barre la voix. Eh bien, c'est bien de savoir que nous pouvons toujours compter sur Sandra pour faire ce qui est juste. Ne t'inquiète pas, je suis très contente d'avoir quelqu'un avec qui parler toutes les nuits. Cuando se ama de verdad. C'est une jolie maison. C'est beau. Merci beaucoup. Bien, je suis contente que tu l'aimes. Tu es vraiment chanceuse car une de mes amies qui vivait ici vient de juste de partir. Et j'allais emménager dans sa chambre, mais tu peux rester ici, c'est seulement pour quelques jours. Oh, tu es si gentil. Merci, merci, merci. Je t'en prie, fais comme chez toi. Je vais défaire mes valises, puis je descendrai au salon. C'est bon. Oui. Bien. Tout est réglé maintenant. Paloma a un droit où habiter avec l'argent que tu lui as prêté. Maintenant, elle peut payer un loyer. Je t'ai jamais vu si intéressée à aider quelqu'un d'autre. Ne dis pas ça. J'ai toujours quand je peux. Et c'est juste un petit prêt à Paloma, c'est tout. Oui, bien sûr. Tu ne prêtes jamais que l'argent à quelqu'un d'autre, à moins que tu sois intéressé par cette personne. Maman. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Allez. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils, tu dois parler à ta mère et lui dire de cesser de chercher Paloma et de revenir dans son village. A-t-elle appelé? Oui, elle n'a pas encore trouvé ta sœur. Elle a dit qu'elle va rester là-bas jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Angèle attend qu'un homme de la maison. Tu dois la parler, la demander de revenir à la maison. Elle n'écoute pas. Dis-la de cesser de chercher Paloma et de revenir à la maison. Est-ce que quelque chose est arrivé à Madame Estrella? J'ai
T'es folle d'avoir épousé ces bonariens de bâtards. Je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Mon amour, finalement nous sommes seuls. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ma cousine l'opportuniste n'est plus là, elle est partie. Ah, Federico. Chérie, tu n'entends pas? Ma cousine a dû rentrer dans son village. Ça sonne bien, n'est-ce pas, chérie? Elle s'en va et ta vie retourne à la normale. Ta femme est à la maison et ta maîtresse est au théâtre. Où est le petit bonhomme? Où est le champion de cette maison? Où ça? Oh, quel grand bonhomme, tu es beau! Donne-moi un câlin! C'est ça! Regarde maman et dis-lui que tu es content d'être avec Federico! Bisous et câlins et beaucoup d'amour et pas de caprice, sinon il ne va pas revenir! Fede, depuis que j'ai rencontré Paula, je me doute, je sens que notre relation n'est plus la même qu'avant. Mon amour, ne dis pas ça. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Mon amour, tu ne peux pas te sentir en insécurité par rapport à moi. Je t'aime, c'est ce qui compte. Détends-toi. Mon amour, s'il te plaît, ne t'inquiète de rien. Écoute-moi. De rien. Je t'aime. Je ne suis pas d'accord, Angel. Pourquoi elle doit rester là-bas? Paloma n'est pas le seul enfant. Nous avons aussi besoin d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit qu'elle ne va pas revenir jusqu'à ce qu'elle trouve Paloma. Je pense que maman nous cache tous quelque chose. Et pourquoi tu dis ça, mon fils? Parce qu'elle n'est pas une bonne menteuse. Quand je pose des questions sur Paloma, elle devient toute nerveuse et change de sujet et balbutie. Oh, ne sois pas idiot. Je pense que c'est dans ta tête. Non. Je pense qu'elle n'est pas bien. Je sais qu'il se passe quelque chose. Et je pense qu'il serait mieux d'aller vers elle à Bogota. Quoi? N'êtes-vous pas en train de me demander d'être l'homme de la maison? Alors, laissez-moi aller trouver Madame Estrella. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule dans la ville. Ah! Sandra? Sandra? Tu as de la visite. Je pense qu'elle est partie, mais je pense qu'elle va revenir bientôt. Ok, elle doit être au travail. Je crois qu'elle est allée chercher quelque chose à la boutique. Tu veux du café? Non, merci beaucoup. Je viendrai plus tard. Je vais au théâtre. Non! Prends-en, allez. Je ne savais pas que tu vivais ici. Non, j'ai emménagé hier. Maintenant, dis-moi, comment voudrais-tu ton café fort avec du sucre? Fort avec du sucre, merci beaucoup. C'est pas... ta sœur là? Oui, Christina. La fille de Santander sort avec Mariano Zamora. Je sais pas vraiment quoi dire. Écoute, tu n'as pas à te justifier et je sais très bien que ce n'est pas ta faute. Tu ne devrais pas faire attention à ce que disent les médias. Les médias disent toujours n'importe quoi sur les gens et inventent des histoires. Ne sois pas en colère. Viens dans la cour arrière et prenons un café. Je promets qu'il n'y aura pas de parasites. Ta fille est encore dans les nouvelles aujourd'hui. Cette fois-ci, elle ne dit pas n'importe quoi sur moi. Elle est avec le metteur en scène du théâtre. Anna? Dis-moi. Aimerais-tu aller au club et prendre le déjeuner? Ça fait un moment depuis la dernière fois que nous sommes sortis. Peut-être que nous pourrions déjeuner, jouer au golf ou aller au spa. Leonardo, je pense vraiment que je dois étudier. Je veux vraiment retourner à l'université. Absolument pas, absolument pas.
N'es-tu pas consciente que je suis dans le moment le plus important de ma campagne? Tu ne peux pas me laisser seul en ce moment, Anna Qui Milena. a dit que j'allais te laisser? Mais ta place est ici, à mes côtés, pour me soutenir dans cette campagne. Et qu'en est-il de ma vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta place est ici avec moi, évidemment. Non, ma vie s'est arrêtée à un certain moment, Leonardo. Ma vie est comme un trophée. Ça, c'est arrivé lorsque je buvais de l'alcool. Je ne souhaite pas entendre ça, je ne veux pas entendre un mot de cela. Pour oublier que je sombrais, j'oubliais que j'étais comme ton ombre. Sans ton nom pour m'assister, je n'étais personne. Je m'effondre avec ma réalité tous les jours. S'il te plaît, ne me parle pas de cela, ok? Pourquoi pas? C'est la vérité. Depuis que j'ai arrêté de boire, je sens ma vie inutile et je ne peux rien faire par rapport à ça, Leonardo. Bien sûr que tu feras quelque chose. Tu seras avec moi ici, dans ma campagne et aux réunions, dans tout le rendez-vous. Et lorsque ma période présidentielle sera finie, tu pourras étudier autant que tu veux. Est-ce que c'est clair? Mais ça, c'est trop long. Je pense que ce problème n'est pas encore clarifié. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant, ok? Nous parlons d'années. Non, assez. Et si tu veux déjeuner avec moi, fais-moi savoir. Si je vivais dans cette maison, je ne sortirais jamais. Juste pour éviter les paparazzis. C'est dommage que tu ne puisses pas rester un peu plus longtemps. On aurait pu baigner. Peut-être un autre jour? Un autre jour. Ils ont été aperçus au club équestre exclusif, selon les sources proches. Le metteur en scène de théâtre est la fille du candidat présidentiel Leonardo Santander. Ça, c'est incroyable. Ma sœur s'est retrouvée à se faire suivre par les médias. Elle doit être un genre de diamant et le pire qu'elle est, les médias, être prise en photo et donner des interviews un peu ennuyante à mon goût. Es-tu aussi sérieux qu'elle est? Je suppose, mais je ne sais pas vraiment. Bien sûr. Et as-tu hérité cette passion pour la politique? Non. J'étudie l'ingénierie et je compte prendre des cours de théâtre. Je vais faire laisser ses discours politiques, ses problèmes sociaux et ses interviews à mon père. Et à propos de ton café? Ah, je n'ai pas encore ajouté du sucre. Où est le sucre? Le sucre. Tu sais quoi? Laisse-le comme ça. Je dois partir. Peux-tu dire à Sandra que je suis venu la voir? Bien sûr, je le ferai. Merci pour le café. Je t'en prie. Lorsque nous sommes ensemble, nous passons un bon moment. Plus je te connais, plus je réalise à quel point tu es intéressant. Christina, ne confonds pas les choses ici. Pourquoi tu dis ça, Mariano? Je suis intéressé par quelqu'un d'autre. Laissez votre message après le bip sonore. Bonjour Mariano, c'est Paloma, au cas où tu m'aurais oublié. Tu es définitivement un homme vraiment chanceux, n'est-ce pas? Tu passes désormais les matinées avec la fille des Santander et les soirées avec moi. Tu es dans tous les jours dans Félicitations. Et tu sais quoi? Le club, les chevaux, la motocyclette vont promo bien avec ta personnalité. Félicitations pour tout ça. Merci. Je jure que Paloma a téléphoné et elle t'attend à Bogota. Elle veut te voir là-bas. Tu es sérieux, Angel? Et qu'est-ce qui te fait croire que je suis en train de mentir? Paloma ne m'a pas oublié, je le savais. Elle va rester avec moi, mon frère. Eh bien, est-ce qu'elle a envoyé les billets ou quoi? Je m'en vais à Bogota tout de suite. Non, elle n'a rien envoyé. Quoi, elle n'a envoyé aucun billet? Et comment vais-je aller là-bas? Je pensais qu'on pouvait conduire ta camionnette et conduire à tour de rôle. Tu es en train de blaguer? Tu sais combien d'essence cette voiture consomme? Bogota est très loin, tu es fou! Je fais tout ce qui est possible pour que tu ailles retrouver ta petite Paloma, Oui, je sais, d'accord? mais elle a mon argent, mon frère. Et si elle me veut là-bas, elle doit envoyer les billets au moins. Je sais, mais je suspecte qu'il n'y a pas d'argent. Et comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a pas d'argent? Elle va dépenser 2 millions en une semaine? À Maori, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Angel? Son argent lui a été pris. Des gars l'ont fait et ont pris tout ce qu'elle avait et l'ont laissé totalement fauché. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Heureusement, elle va bien, mais ils lui ont tout pris. Pauvre femme, ma mère. Elle est là-bas, à Bogota, sans sous, et elle a besoin de nous. Allez, prenons la voiture et allons-y trouver ma mère et Paloma à Bogota. Je sais, mais je ne peux pas laisser mon travail et partir. Demande une permission, ce sera seulement pour quelques jours. Souviens-toi de quelque chose, Amaury. Ma mère et ta femme, la femme de ta vie, celle que tu as presque épousée, ont besoin de nous.
Estrelita, quel délicieux gâteau de maïs. Et les œufs sont délicieux aussi. Ta cuisine est si délicieuse. J'ai trouvé de la monnaie traînée quelque part et je suis allée chercher des petites choses. De la monnaie? Quel argent? Quel argent? Quel argent? De quel argent tu parles? De Eh quelle bien monnaie oui, j'ai parles-tu? trouvé de la monnaie dans un pantalon et je l'ai prise. Mais je veux te la rendre quand Angèle va m'emmener de l'argent. Mais tu m'as pourtant dit que tu étais fauché. Où est-ce qu'Angélito a pu trouver l'argent? C'était mes dernières économies et je lui ai demandé de me les emmener. Je ne veux pas que tu penses que j'abuse de toi. Cependant, je pense que je dois trouver un travail jusqu'à ce que je retrouve Paloma, sinon ça va pas aller. Quoi? Attends une seconde. Attends, quoi? Mais c'est pas vrai. Tu veux dire que tu vas emménager ici? Tu as dit que c'était seulement pour quelques jours, Estrelita. Et surtout, n'essaie pas de profiter de moi. Absolument pas, ça ne va pas arriver. En fait, je vais aller au théâtre. C'est ce soir pour rencontrer une fille sympathique qui a dit qu'elle allait m'aider. J'espère qu'elle va te dire où est Paloma pour que tu ne passes pas le reste de ta vie à la chercher. Attends une seconde. Tu ne peux pas me dire ce que je peux faire ou ne pas faire. Tu es fou? Tu es fou. Je ne veux pas écouter un voyou comme toi. Peu importe ce que tu me dis, mais tu ne peux pas passer le restant de ta vie à chercher une fille perdue. C'est une perte de temps. Oh. Il y a quelqu'un à la porte, Diablo. Ouvre la porte, ouvre la porte. Tu penses que c'est si facile? Je dois tout faire ici, mon Dieu. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Paolita, quelle belle surprise. Si je savais que tu venais, j'aurais fait un bon petit déjeuner. Tout juste pour ton appétit. Je suis ici pour rendre visite, pas pour venir te voir. Bonjour. Vous êtes? Paola. Et vous êtes la personne que je cherche. Je veux savoir ce qui se passe avec Paloma. L'une d'entre vous ment. Laquelle c'est? Tu fréquentes quelqu'un d'autre? Christina, comment allez-vous, Mariano? Écoute-moi, je veux que tu règles ce désordre tout de suite. De quel désordre parlais-tu? De journaux? Je pars des idées que tu mets dans la tête de ta mère. Quelles idées? Ta mère veut retourner à l'université. Je suis ici pour être écoutée et je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Expliquez-moi pourquoi vous prétendez d'être la mère de Paloma. Voyons, madame, je ne vous mentirai pas. Et si je vous dis que je suis la mère de cet enfant, c'est parce que c'est la vérité. La mère de Paloma est dans son village, sur la côte. La mère de Paloma Zamudio se tient juste devant vous. Madame, emmenez-moi à elle, je vous prouverai qu'elle est en train de mentir, elle ment. Pourquoi mentirait-elle à ses propos? Et pourquoi mentirais-je? Je n'ai pas besoin d'inventer des histoires sur des enfants que je n'ai pas. Pourquoi êtes-vous Diablo José? Laissez-moi vous prouver qu'elle est en train de vous mentir. Elle n'a aucun droit de me régner parce que je suis sa maman. Ça n'arrivera pas. Pourquoi pas? Laissez-moi avoir une autre chance. Regardez, lorsqu'elle me verra en personne, elle ne va nier que je suis sa mère. Je suis désolée, mais Federico l'a jeté dehors. Qui elle est, Mariano? La femme dont tu rêves à longueur de journée? Laisse tomber ce sujet. Dis-moi au moins son nom. Est-ce que je la connais? Christina, je t'ai déjà dit que ce n'est pas important. Donc ça veut dire que je ne dois m'inquiéter de rien et que nous allons continuer à apprendre à nous connaître. Tu es une femme incroyable. Je t'ai dit que le problème c'est moi, c'est un problème personnel. Mariano, écoute, j'ai le benguin pour toi et cela ne m'arrive pas souvent. C'est dur de rencontrer un homme intéressant comme toi. Quelqu'un qui me fait rire et avec qui je passe un bon moment. Si tu décides d'avoir quelque chose de sérieux avec elle, dis-le-moi et je te laisserai en paix. Dans l'entretemps, voyons ce qui va se passer entre nous. Je dois partir maintenant. Bien sûr, au revoir. Grand-mère? C'est moi. Voici mon numéro de téléphone. S'il te plaît, écris-le quelque part. Et s'il vous plaît, madame, avec une condition, ne le donne à personne. Et encore une chose, garde-moi informé à propos de tout ce qui concerne Daniela et Angel. Laisse-moi t'appeler plus tard, d'accord? Bisous, au revoir. Je ne savais pas que tu étais ici. Je suis arrivée depuis un moment. As-tu répondu au moindre appel pour moi avant que tu ne partes? Non, aucun. Le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Et ces brochures? Elles sont pour un ami. Ah, je peux jeter un coup d'œil? Ce sont des brochures pour les écoles du théâtre. Mon ami veut étudier le théâtre, j'ai trouvé ces brochures. C'est incroyable le nombre d'écoles de théâtre qu'il y a, tant de cours gratuits, c'est incroyable. Et comment tous ces diplômes vont-ils trouver du travail? Ce que tu t'as demandé à Diego avant que tu ne le lui donnes.
Qui est Diego? Ne fais pas semblant. Diego Santander, le fils de Leonardo Santander. Et comment sais-tu qu'elles sont pour lui? Non, rien. Je devinais seulement. Tu le connais? Oui. Je le connais et je sais aussi qu'il aime le théâtre et qu'il veut aller dans une école de théâtre. Je pense que c'est une bonne chose que maman veut retourner à l'université. Je vais la soutenir. En fait, c'est que Christina, fais attention à moi, s'il te plaît. Quoi? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, tu es d'accord avec l'idée que maman retourne à l'université? Et que je veux faire notre diplôme? Alors, finis ce que tu fais maintenant? Je vais finir. Mais quand j'ai vu les pièces de Mariano, j'étais saisi par le théâtre. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe ici. On dirait que tout le monde veut jeter le dur travail par la fenêtre. Retournons aux 18 ans. Étudier est la meilleure chose que je puisse faire pour ta vie. Tu te plains toujours à propos de tout. Tu ne fais rien pour toi-même. Tu ne fais rien pour toi-même. Écoute, papa compte sur son soutien. Notre papa se présente au présidentiel. Donc maman doit être là pour les soutenir. C'est le moins qu'elle puisse faire en ce moment. Alors quoi? Il me plaît. Je ne suis pas sûre qu'il m'aime bien. Il m'a amené au déjeuner, il traîne au théâtre. Waouh, mais c'est bien. Honnêtement, il a été un homme bien pour moi. Tu peux t'imaginer? Toi-même passant Noël avec le fils du président. Aïe, tu ne peux pas te tromper avec ça. N'exagère pas, nous nous sommes rencontrés récemment. Et en plus, nous ne sommes pas sûrs si Santander gagnera les élections. Tu sais que je deviens timide à côté de la personne à qui j'ai les yeux. Ne t'inquiète pas avec ça. Alors je vais m'assurer de faire sortir en toi la Sandra passionnée. Tu sais, Sandra, je peux emmener ces brochures chez Diego à la maison cet après-midi avec ton nom dessus. Non, reste ici. Tu ne peux pas laisser la maison vide. Et si quelqu'un d'important venait rendre visite? Qui vient rendre visite? Non, c'est une surprise. Non, on peut pas se permettre des surprises. Sandra, tu sais très bien que personne ne doit me voir ici, pas même Federico. Oui, mais... Sandra, personne ne peut même pas découvrir que je vis chez toi, pas même ma famille. Finalement, à quoi devons-nous cet honneur, mademoiselle Paloma, de t'avoir parmi nous ici dans ce théâtre? Merci beaucoup de te souvenir que tu as toujours un emploi ici. Mariano parlera avec toi. Je demande à Mariano de te parler. Ne mêle même pas Mariano à cette affaire parce que crois-moi, ça ne le regarde pas. Tu es une adulte, alors tu as plutôt intérêt à faire face à tes problèmes. Tu te ramènes ici juste quand tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce que vous faites encore dans mon bureau? Allez, bougez-vous, retournez au travail, il y a tellement à faire. Sandra. Vous avez besoin de quelque chose? Je veux que tu fasses attention avec qui tu te passes ton temps. Tu es une assistante excellente. Et j'espère que tu vas continuer à l'être. Es-tu au courant pour Sandra? Oui, je suis au courant. Oh Mariano, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je peux accepter ton ambition et ton égoïsme et je t'apprécie, mais je refuse d'accepter que tu es une meurtrière. Ça suffit. Ça suffit, Adolfo. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir avec ça. Si tu peux faire tuer ton ami, alors c'est sûr que tu peux aussi me faire tuer. Et comment est-ce que tu veux que je te fasse confiance si tu es capable de faire tuer des gens? Ça a dû être un accident. Je ne suis pas impliquée dans tout ce qui lui est arrivé. Tu es aveugle. Pour ton bien, j'espère que c'en est ainsi. Pour mon propre bien. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Et si je te disais que ce n'était pas un accident, mais plutôt que j'avais tout planifié? Arrêterais-tu de me voir? Cependant, souviens-toi très bien que tout ce que tu es aujourd'hui, c'est bien grâce à moi. Je t'ai sorti de ce théâtre décadent. Toi et Sandra me devez tout ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Alors, regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que tu n'as rien à voir avec cela. Je dois l'entendre de toi pour sentir que nous sommes toujours ensemble et quels que soient les hauts mais aussi tous les bas que nous aurons. S'il te plaît, ma première dame, dis-moi. Je ne l'ai pas tué. Je vais te croire. Je n'ai pas d'autre alternative.
Tu n'en as aucune. Mais j'espère seulement ici que tu ne nous mens pas. Souviens-toi que tu as perdu beaucoup de soutien. Et je reste de ton côté. Ne me trahis pas. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Non, ne pars pas. Laisse-moi partir. Adolfo, ne pars pas. Allez, Sandra. Maintenant, parle-moi de la surprise que tu as pour moi. Après tout ce que tu m'as dit, je ne pense pas que tu vas l'aimer. La personne qui vient te rendre visite est ta mère.